Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile qui aujourd'hui va être consacré aux écrans qui équipent nos produits préférés. Donc je vous propose aujourd'hui de passer en revue 4 produits différents pour vous montrer donc les écrans dont sont dotés ces produits et les fonctionnalités liées à ces écrans. Donc je vous propose de passer successivement en revue un QTech 9100, donc avec un écran Quick VGA 320 par 240, tactile. Je vous propose par la suite d'observer rapidement l'écran d'un HP 4700 qui est lui VGA, donc 640 par 480. Je vous propose de poursuivre par un écran également tactile, celui donc d'un Asus R2H qui lui dispose d'un écran de 800 par 400 qui peut être extrapolé jusqu'en 1024, tactile également. Et je vous propose enfin, pour terminer, de voir un écran un peu différent de ceux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, beaucoup plus perfectionné, qui est l'écran d'un tablette PC, qui est pour sa part électromagnétique. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc premier écran, celui du QTech 9100. Donc là, il s'agit donc d'un écran Quick VGA qui propose une résolution de 320 par 240. Donc il s'agit d'un écran tactile. Donc par exemple une nouvelle note, je peux écrire voilà, bonjour. Écran tactile donc qui réagit en fonction de la pression. Écran 320 par 240, largement suffisant pour consulter ses mails, regarder une vidéo de faible résolution. Par contre, dès que l'on commence à souhaiter regarder un document qui est écrit très petit ou qui comprend un grand nombre d'informations sur un seul écran, ça devient difficile. Un exemple, la lecture GPS. Donc si je lance le programme GPS dont je dispose, voilà, vous allez voir une vue d'une carte d'une partie de la région parisienne. Donc cette vue, vous allez voir la résolution qui est disponible pour cette vue, qui est le quartier de la Défense. Voilà, ça arrive. Voilà, donc là, vous voyez une vue du quartier de la Défense qui est donc ici. Je zoome un petit peu. Voilà. 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 Donc là, vous avez une vue. Voilà, de la Défense. Donc une vue en 320 par 240. Je m'approche un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Donc maintenant, je vais passer sur un autre produit, l'HP 4700, pour vous montrer cette même vue en VGA. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, les détails sont beaucoup plus importants. Là, vous disposez du nom des rues, de l'intégralité de la vue d'ensemble, etc. Donc là, nous sommes passés sur un écran supérieur. Il est possible de faire en sorte que cet écran soit directement basculé en VGA dès l'ouverture. Pour y parvenir, il suffit d'utiliser un petit logiciel qui est ici et qui s'appelle Real VGA, voilà, SEVGA, qui permet donc d'obtenir un vrai VGA. Donc cet écran que vous voyez ici donc sous un format assimilé à du Quick VGA pour permettre une lecture aisée des différents éléments qui y figurent, je vais le basculer en Real VGA. Voilà, donc il faut rebooter la machine. Alors vous allez voir que l'écran est bien évidemment beaucoup moins lisible que ce qui est proposé d'entrée de jeu lorsque vous utilisez le Pocket PC sous une résolution Quick VGA. Mais vous allez pouvoir également vous apercevoir que grâce à cette résolution, il est possible de consulter de façon beaucoup plus ergonomique, je dirais, des pages internet, des documents par exemple PowerPoint. Voilà, donc là vous voyez la taille de l'écran, donc tout ce qui occupait quasiment la moitié de l'écran ne n'occupe plus aujourd'hui qu'un cinquième. Et donc là, tous les différents éléments qui figurent dedans sont maintenant directement en VGA. Voilà, par exemple, je relance l'encyclopédie, vous voyez, voilà. Là, nous avons la liste. Voilà. J'essaye de trouver. Voilà. Donc là, vous voyez, on a beaucoup plus de surface de lecture. Alors par contre, effectivement, ça fatigue davantage les yeux.
L'intérêt principal de cette résolution est de pouvoir facilement voir des présentations, par exemple PowerPoint, de voir des vidéos donc avec une qualité d'image beaucoup plus intéressante que celle qui figure sur un Quick VGA. Voilà, donc un deuxième type d'écran, également tactile. Troisième type d'écran tactile, celui d'un Asus R2H. Alors sur ce type d'écran, donc là en termes de résolution, aucun problème, il est possible de faire tourner beaucoup de choses. Là, lorsque nous passons en 1024 par 600, la résolution est extrapolée, donc elle est moins confortable quand même qu'en 800 par 480, mais bon, reste tout à fait lisible. Le fait est qu'il s'agit encore une fois d'un écran tactile, donc cela signifie que pour enregistrer une information dessus, il est nécessaire d'exercer une pression, voilà, pour que la flèche suive vos déplacements. Intérêt de cet écran, je l'avais dit dans une précédente vidéo, par rapport à d'autres produits tactiles qui sont beaucoup plus sensibles, celui-ci ne réagit pas aux effets de paume, c'est-à-dire que vous pouvez très bien écrire en gardant Voilà, pour vous donner un petit exemple, nous allons lancer le journal Windows. Voilà, vous pouvez très bien écrire sur ce journal sur l'écran sans avoir à subir les effets de paume. Par exemple, je place ma paume dessus, voilà. Voilà, et donc aucun souci, l'écran ne réagit pas à ma paume. Contrairement à d'autres écrans, type celui donc, du Samsung Q1, qui lui réagit. Voilà, écran très confortable, mais encore une fois, tactile, donc beaucoup moins précis que des écrans dits électromagnétiques. Voilà, je vais maintenant à présent vous proposer un troisième type d'écran. Un petit peu de recul, voilà. Donc là, il s'agit d'un écran électromagnétique. Électromagnétique, ça veut dire quoi? Cela signifie que là, la dalle réagit non pas à la pression, elle réagit en partie à la pression, mais, vous voyez, la flèche suit, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer ce qu'il en est, vous voyez, là, je ne presse pas sur l'écran, la flèche suit le stylet. Et là, je n'appuie pas sur l'écran. Voilà. Donc, ce type d'écran propose une technologie beaucoup plus avancée et donc permet notamment en termes de reconnaissance d'image d'avoir de reconnaissance de texte, pardon, d'avoir une qualité de reconnaissance qui est très développée. Donc les principes sont exactement les mêmes que sur l'Asus R2H. Vous avez ici un texte, une zone de saisie, et là la reconnaissance est excellente. Vous voyez, bonjour, pas très bien écrit, c'est le moins qu'on puisse dire. Le produit reconnaît. Voilà, bonjour. Voilà. Désolé, décidément, je suis fâché avec les zooms. Voilà, donc, un autre produit, donc écran tactile, sensible à la pression tout de même, ce qui permet d'utiliser des logiciels de type Artrage, qui est un logiciel freeware ou payant avec des fonctionnalités plus étendues. Donc utiliser ce style de logiciel pour réaliser des dessins. Et là, vous avez un confort d'utilisation absolument fantastique. Donc je passe par exemple sur du dessin. Voilà. Utilisation d'un stylo. Voilà. Voilà. Et là, vous avez vraiment une qualité, un confort de dessin absolument fantastique. À titre d'exemple, voilà un type de dessin que j'ai pu réaliser, où là, vous voyez que la qualité du dessin est assez fantastique. Et là, vous bénéficiez d'outils vraiment extraordinaire pour retravailler le dessin, zoomer, dézoomer, voilà, avec vraiment un écran qui répond au doigt et à l'œil.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation de 4 produits très différents et de leurs écrans, donc tactiles ou électromagnétiques, avec des résolutions très variées, vous a permis d'un petit peu mieux comprendre chacun de ces écrans et de ces produits. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Mobilier Tactile. Merci, à bientôt, au revoir.